Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier le menu de manipulation d'un asset. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses à voir. Donc, nous verrons d'abord la manipulation d'objets. Ensuite, il sera question des différents niveaux de calque utilisés par Arkenforge Masters Toolkit. Et enfin, nous finirons avec les dernières options que nous n'aurons pas vues encore. Bon visionnage à toutes et à tous. Et nous revoici dans le cartographeur, dans notre petite oasis, pour l'agrémenter de quelques détails. Bon, vous pouvez voir que j'ai d'ores et déjà ouvert une catégorie, une sous-catégorie d'assets, car je veux placer un petit squelette, un pauvre voyageur qui se sera reposé un peu trop longtemps dans l'oasis. Et se reposer en plein désert, ça ne fait jamais de bien. Donc voilà, j'ai placé un squelette, comme on a fait pour les arbres au cours de la vidéo précédente. Et maintenant, nous allons apprendre à le manipuler. Donc pour commencer, vous cliquez sur l'asset que vous voulez modifier. Et alors, c'est aussi valable pour les assets de type pile que nous avons placés comme le sable. Je dézoome pour que vous voyez. Ça ouvre le menu également. L'eau, ça va être valable pour les arbres. Et donc, je reviens dessus pour notre nouveau petit squelette. Première chose, on va le mettre dans la bonne direction, car je veux qu'il se repose dans l'eau. Donc, on va l'orienter de façon à ce qu'il baigne. Pour orienter un asset, vous cliquez donc dans le menu qui s'est ouvert. Vous cliquez sur rotation en bas et vous tournez le long de la roue. Alors, si vous voulez faire forcer un angle de 45 degrés, ben 45, 90, etc., etc., vous cliquez sur la touche contrôle et ça va forcer un angle de 45 en 45 degrés. Là, moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux le tourner à pas tout à fait 90 degrés. Donc, on va le tourner à peu près comme ça. Ensuite, on va le déplacer parce qu'il n'est pas vraiment, maintenant qu'il est bien orienté, il n'est pas vraiment placé comme je le souhaiterais. C'est tout à fait possible. Vous avez le droit de revoir le placement de vos objets. C'est évident. Et pour cela, il suffit simplement de cliquer sur la croix au milieu, les petites flèches directionnelles. Vous cliquez sur le bouton en forme de croix et vous déplacez votre asset comme vous voulez. Avec la touche contrôle, vous faites du snap to grid, comme nous avions vu dans la vidéo précédente. Donc je vais le placer à peu près par là, on va dire. On verra bien ce que ça donne. Au pire, je le redéplacerai à nouveau. Et enfin, troisième option de modification rapide de l'asset, le scale. Le niveau d'agrandissement-réduction de votre asset. Vous cliquez et vous, en étirant ou en le rapprochant du centre, vous pouvez agrandir ou réduire votre asset. En appuyant sur la touche contrôle, ça va l'agrandir ou le réduire d'un facteur plus précis. Alors, je ne sais pas si c'est exactement... c'est peut-être x2, x3, x4, un chiffre rond. Je ne sais pas. Et pour le réduire, ça doit être la moitié, le quart, et ainsi de suite. Mais je ne sais pas. Toujours est-il que moi, je ne peux pas vraiment l'agrandir d'un nombre rond, hein. Je veux juste l'étirer un peu. Donc, je n'ai pas besoin de la touche contrôle. On va dire que comme ça, il sera bien.
Eh bien, nous continuerons après avec l'opacité et les autres options de manipulation que nous pouvons voir. Et nous revoici donc avec notre petit squelette pour cette fois-ci voir la manipulation d'objets. Donc vous cliquez sur Object Manipulation, le bouton violet, et vous avez un nouveau menu qui s'ouvre avec pas mal d'options dessus. Mirror Option, ça va être le miroir vertical ou horizontal. Alors, avant de le tester, je tiens à vous préciser que c'est vu sans tenir compte de l'orientation. Donc, par exemple, le miroir vertical va inverser la tête et les jambes de notre asset, peu importe qu'il ait été orienté à plus ou moins 90 degrés. Et le miroir horizontal va inverser droite-gauche. Mais comme notre asset a été pivoté, du coup, ça inverse un peu les deux miroirs. Et recliquer sur le nom du miroir permet d'annuler ce qui a été fait. Le brightness, c'est la brillance, je pense. Si vous le réduisez, votre asset s'assombrit. Jusqu'à descendre à 0, votre asset devient tout noir. Et à l'inverse, si vous l'augmentez, votre asset devient un vrai petit néon jusqu'au maximum où il brille de 1000 feux. Par défaut, il est autour de 50. C'est la valeur normale. Alors, quand vous faites des changements, admettons pour la brillance, je le mets au maximum. Finalement, je vois que ça ne me plaît pas. Le remettre pile à la valeur où il était avant n'est pas facile. Comme c'est une molette qu'il faut tourner autour d'une petite roue, c'est pas très précis. Vous cliquez sur Revert Change et ça revient à la situation précédente. La saturation. La saturation, alors je ne saurais pas exactement le définir, mais plus ça va être élevé, plus votre objet va devenir, en l'occurrence doré, mais alors l'objet n'est pas blanc à la base. La couleur doit influer. Et ça doit être la chaleur, je dirais. Parce que plus je le diminue, plus mon objet va vers des tons froids. En l'occurrence, ça semble être du bleu arctique, je dirais. Et plus vous l'augmentez, plus l'objet prend un ton chaud. Là, pour le coup, un ton un peu rouge-orangé. Mais l'os de base doit être un peu jauni. Alors, si je fais plusieurs modifications et que je clique sur Revert to Change, je reviens à l'état initial de l'objet quand vous avez cliqué sur Object Manipulation dans le menu précédent. Ça n'annule pas qu'une seule modification, mais toutes. Et enfin, non pas enfin, pardon, il nous restera encore autre chose à voir. L'opacité. Alors l'opacité, on la reverra pour un autre élément euh, dans la vidéo suivante pour donner l'effet pied dans l'eau. Parce que si vous diminuez l'opacité, eh bien votre objet devient de plus en plus transparent. Et en l'occurrence, si vous pour l'effet pied dans l'eau, si vous l'appliquez à notre squelette, eh bien ça applique au squelette entier, évidemment. Et du coup, ça perd un peu de... Bah, ce que je recherche comme effet, ce que nous allons voir comme effet juste après, ça va être le rendre transparent pour partie. Ce qui n'est pas possible en réalité, on va trouver une astuce pour le faire autrement. Donc on va annuler les changements pour reprendre l'opacité maximale. Et alors, le ton de couleur, vous
pouvez appliquer une sorte de filtre lumineux sur l'objet. Alors, comme je vous le disais, l'objet n'est pas blanc de base. Donc, si vous allez dans le rouge, votre objet ne devient pas rouge. Et alors, voilà, si vous allez, plus vous allez, vous augmentez la valeur. Et plus, ben là, pour le coup, il devient violet, effectivement. La valeur par défaut, c'est 50. Donc, nous allons laisser ça comme ça. Une fois que vous avez fini, vous cliquez ici pour revenir dans la vue précédente, enfin, dans le menu principal. Et nous allons jouer avec la superposition d'éléments pour la prochaine partie. Nous revoici dans le cartographeur avec notre petite oasis et notre pauvre petit voyageur. Et maintenant, nous allons étudier la superposition. Parce que voilà, donc je vous ai dit que mon petit voyageur, j'aimerais le faire baigner. Parce qu'il se reposait dans l'oasis tranquillement. Et la seule façon d'avoir une opacité partielle avec de l'eau, c'est justement de créer un voile d'eau qui le recouvre partiellement. Donc je vais reprendre Water 3, la même eau que celle que j'ai créée pour ici. Et alors là, j'ai plusieurs options à ma disposition, comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente qui traitait du placement des assets. Je pourrais le mettre en Object Placement, mais vous voyez, l'eau, c'est automatiquement, enfin les tiles d'une manière générale, c'est automatiquement un carré de 4 cases de côté. Ça fait un peu beaucoup pour recouvrir un simple petit squelette en partie. Donc je vais simplement utiliser le Brush Placement, donc avec Brush Width à 2, et nous avons la transparence que nous allons mettre à plus ou moins 0,5. Voilà. Et maintenant, si je fais quelque chose comme ça, vous voyez que ça n'a pas recouvert mon squelette et c'est tout à fait normal. Car en réalité, le squelette et l'eau que je viens de dessiner ne sont pas sur le même plan. Il existe deux calques. Donc ça, c'est l'eau que je viens de créer. Vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Et alors, tout ce que nous allons faire maintenant va se passer dans Layering. Dans Layering, vous pouvez switcher entre les deux niveaux les deux calques. Donc vous avez un calque pour les objets, tous ceux que vous placerez avec Object Placement, et vous avez un calque pour l'objet, pour les tiles. Le terrain layer, c'est ça. Et alors, comme vous pouvez le voir, maintenant mon eau recouvre mon squelette. Alors, je vais baisser un tout petit peu l'opacité, si j'arrive à l'attraper, pour donner une illusion un peu plus grande de je trempe dans l'eau. Donc ça se fait dans l'objet de manipulation. Alors, il faut que j'y arrive. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, nous pouvons déplacer un tout petit peu cette eau pour recouvrir davantage
le corps du squelette. Et voilà, nous avons un squelette qui a les pieds dans l'eau. Maintenant, euh, eh bien, nous allons placer une tente. Parce que voilà, nous allons placer un campement. Et alors la tente, donc la tente est un objet par défaut. Je vous rappelle que vous pouvez le voir en haut à gauche. Je veux la placer plus ou moins sous un arbre. Donc je vais simplement me mettre à peu près là où je veux placer ma tente et cliquer. Alors c'est un asset vidéo, donc il faut qu'il charge l'animation. C'est valable pour tous les assets vidéo. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend quelques secondes. Et alors là, vous voyez, petit souci, ma tente est au-dessus de l'arbre. Ah, eh bien c'est pareil, ça va se faire dans le layering, l'option bleu clair, où vous allez avoir plusieurs options pour monter ou descendre un objet par rapport aux autres. Donc en fait, ça va gérer une pile de superposition pour chacun des deux layers, hein, terrain et object. Là, pour le coup, je veux que ma tente passe sous l'arbre. Je n'ai rien d'autre sous la tente. Donc, je peux faire directement un move to bottom. J'aurais pu me placer sur l'arbre et faire un move to top. Ça revenait au même. Et alors, de la même façon, si vous avez plusieurs objets empilés et que vous voulez intercaler un objet entre deux autres, il faut descendre une ou plusieurs fois ou monter une ou plusieurs fois un objet par l'une ou l'autre de ces deux flèches. Et alors, à chaque fois, ça va descendre d'un objet. Là, par exemple, sur le calque objet, j'avais 1, 2, 3, 4 le squelette, 5 l'eau, la petite zone d'eau qu'on a rajoutée à l'instant. Cet arbre-là était le tout premier que j'ai placé sur le calque objet, donc le plus bas par défaut. Il a donc fallu que je clique 5 fois sur Move Down One Layer. Si je reclique une fois sur Move Up, la tente repasse par-dessus l'arbre. Si je reclique sur Move to Bottom, là, ma tente sera l'élément le plus bas du calque, enfin du layer. Et alors, nous allons pouvoir installer. Alors, j'avais pas vu que j'avais d'autres assets. Mais oui, j'ai pas mal d'autres assets de tente. Donc, je vais pouvoir faire un vrai petit campement. Donc, je vais placer en vitesse quelques tentes. Voilà. Et au milieu, nous allons avoir un petit feu de camp. Hop, une troupe de nomades du désert qui s'est installée dans l'oasis pour passer la nuit. Et bien sûr, il nous faut un petit feu de camp. Alors, on va faire quelques ajustements en tournant les tentes. Celle-là est beaucoup trop grosse. On va la remettre à peu près de la même taille que les autres. Et mon feu de camp est vraisemblablement beaucoup trop gros pour passer. Alors évidemment, il faut le placer bien comme il faut maintenant. Voilà. Donc nous avons préparé le campement. Alors pourquoi j'ai fait ça maintenant? En réalité, ça ne va pas nous servir tout de suite. Ça va nous servir pour la prochaine vidéo. Quand on va travailler sur l'ambiance lumineuse.
Alors, je ne le fais pas dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas que le Lightning qui est dans l'option des assets qu'il faut, qu'il nous faudra voir. Il y a d'autres éléments qu'on trouve sur le côté. Et bien voilà, c'est tout pour cette partie. Nous allons finir d'explorer tranquillement le menu des assets. Ça va se faire très rapidement. Alors, pour cette vidéo, nous allons finir d'explorer le menu d'un asset. Nous avons encore 3 options à voir. Donc, le Lightning que nous verrons dans la prochaine vidéo. Mais il nous reste le Contextual Option, le Look Tile et le Hide from Player. Donc, ça va être assez rapide à voir. Nous allons commencer par le Contextual Option. Les options contextuelles, je vais le dire en français, mon accent anglais est toujours aussi horrible. Parce que là, vous voyez, si j'ai un petit souci, si je prends mon feu de camp, pour le déplacer, il faut que je le déplace en 2 fois. Et je ne serai pas ajusté comme je le voudrais. J'ai réussi un placement qui me plaît bien. Donc je vais sélectionner mes 2 assets. Alors, n'oubliez pas que ça sélectionne tous les assets survolés et pas seulement ceux survolés entièrement. Donc en l'occurrence, j'ai mon feu de camp, enfin le feu, le bois et les pierres du feu de camp en dessous, et du coup le sable autour. Je vais donc appuyer sur la touche CTRL et sur le sable. Ah, ça m'a aussi sélectionné la tente, je n'avais pas vu. Voilà. Là maintenant, je n'ai plus que le feu de camp. Vous voyez, si je le déplace, ça me déplace que la flamme et le bois en dessous. Je vais donc aller dans Contextual Option et faire un groupe Selected Tile pour grouper mon feu de camp. Et alors, je peux même, si je compte le réutiliser par exemple dans une autre carte, le sauvegarder comme un preset, c'est-à-dire comme un élément ici du feu de camp, tout comme après avoir modifié. Alors, vous ne l'avez plus là. Si j'essaie une modification, non. C'est une option que vous n'avez pas pour un groupe de tiles. Mais alors, si je reprends notre squelette, vous aviez également une option sur laquelle on ne s'est pas arrêté tout à l'heure, le Save Object Settings as Preset, qui permet de sauvegarder ses préférences pour les réutiliser en tant que nouvel objet, d'un nouvel asset. Ça duplique l'asset avec vos modifications. Donc maintenant, j'ai sauvegardé mon feu de camp, vous voyez. J'ai juste à cliquer dessus. Maintenant, j'ai groupé mon feu de camp. J'ai juste à cliquer dessus pour le déplacer. Donc, dans le Contextual Option, vous pouvez également dégrouper. Vous vous dites, bah tiens, mince, la flamme n'est pas assez brillante. Mais là, je ne peux pas modifier la flamme toute seule. Donc, vous pouvez dégrouper votre feu de camp pour modifier la flamme et ensuite regrouper votre feu de camp. Bon, nous n'allons pas le faire là maintenant, nous avons déjà vu l'object manipulation. Donc nous allons voir maintenant le Hide from Players. Alors ça, c'est une option que nous reverrons un peu plus en détail quand nous traiterons de l'export de la carte. Parce que là, tout de suite, en fait, vous allez cliquer dessus et vous allez voir que ça entoure votre asset de violet. Vous voyez, votre asset est violet. Si je le fais sur une tente, la tente est aussi entourée de violet, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres. Et alors, vous pouvez sélectionner plusieurs assets comme on l'a déjà vu, avec la touche CTRL par exemple, et recliquer sur le Hide from Player pour réafficher. En fait, ça peut servir
Quand vous jouez une partie avec scénario, les éléments cachés ne seront pas visibles dans la vue joueur du deuxième écran, chose que je n'ai pas pu vous montrer. Mais par contre, ça pourra aussi servir pour l'export de cartes pour que certains éléments ne soient pas exportés. Et enfin, dans ce menu, nous avons le Lock-Till. Alors, si je clique sur le Lock-Till, ça va verrouiller mon till. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de différent par rapport à ce till. Mais si je... Alors, je vais dézoomer pour que vous voyez davantage. Si je clique sur mon feu de camp, ça sélectionne le sable. Alors, il y a une astuce pour sélectionner un asset verrouillé. Il faut cliquer sur Shift et cliquer sur l'asset. Et là, vous voyez, ça a bien sélectionné notre feu de camp qui est bien verrouillé. Et donc, vous recliquez sur Lock Till pour le déverrouiller. Tout simplement. Alors, le verrouiller, si je ne me trompe pas, ça doit empêcher... Ah non, ça n'empêche pas les manipulations de l'asset. Alors en fait, ça doit juste empêcher de le sélectionner par accident. Puisqu'il faut appuyer sur la touche majuscule pour confirmer qu'on veut bien sélectionner ce till. Donc voilà, je ne sais pas si cette option me sera des plus indispensables, mais elle existe, elle peut vous être utile dans certaines circonstances. Donc voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, donc comme je vous le disais, nous allons voir l'ambiance lumineuse avec ce feu de camp. Ça ne devrait pas nous prendre trop de temps. Donc, je vous dis à bientôt.